Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyons encore bénis ce matin. Au nom de Jésus, c'est une nouvelle émission de remise en forme de l'être. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette journée, pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es Dieu, tu es réel et tu es véritable. Merci parce que tu nous aimes et éternellement, nous marchons selon ta pensée. Merci Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir la vengeance. Est-il chrétien? Est-ce normal? Est-ce biblique de se venger? Les gens se disent que c'est bon de se venger. Mais nous allons voir en quelques mots et nous allons comprendre que c'est pas bon, c'est pas chrétien. Le Saint-Esprit ne peut jamais pousser quelqu'un à la vengeance. Si tu te venges ou tu t'es vengé un jour, sache que ça n'a jamais été de Dieu et ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Sache que si tu te venges ou tu t'es vengé un jour, c'est que c'est le diable, Satan lui-même, les démons qui t'ont inspiré, qui t'ont conduit. Et c'est pour cela il faut regretter ce fait-là. Amen. La vengeance, nous allons d'abord voir que la vengeance, c'est quoi? C'est rendre parfois le mal pour le mal, simplement. C'est tout. C'est-à-dire, je rends le mal pour le mal qu'on m'a fait, je le rends, je le remets. Si on m'a giflé, je gifle. Si quelqu'un a abusé de moi, même si c'est après 100 ans, je vais garder dans mon cœur, un jour, je vais faire pareil. Je peux me venger sur la même personne comme je peux me venger sur les autres. Si les gens de telle tribu m'ont fait du mal, je ne m'entendrai plus jamais avec les gens de cette tribu. C'est ça la vengeance. Si le fils de quelqu'un m'a fait un genre de choses, bien son papa ou sa maman, c'est-à-dire la vengeance, même si je travaille cette personne, cette personne a toujours des attitudes que j'aurais. C'est ça la vengeance. Mais Dieu nous dit jamais. Elle est purement interdite. Elle est interdite de toute interdiction interdite. On se comprend pour dire quoi? Un enfant de Dieu ne se venge pas. Je vais d'abord voir le peuple de Dieu concernant Israël. La Bible dit ceci. Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point. Donc tu ne rendras point mal pour mal. Simplement. Lévitique 19 dit, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain contre toi-même, je suis l'Éternel. Ah, on comprend maintenant que celui qui se venge garde rancune. Ah oui, il garde rancune contre ses frères, contre son ami, contre ses collègues, contre ses voisins, contre son papa, sa maman, contre son épouse, contre ses enfants. C'est interdit qu'une femme se venge, qu'une femme garde rancune contre son mari, et le mari contre la femme, et la femme contre. Ah oui. Et les enfants et tout ça, la Bible interdit toutes ces choses. Et nous allons voir, c'est parce que c'est important, bien mes frères et sœurs en Jésus. Même Proverbe aussi en parle, et en parle vraiment. Je vais aussi prendre Proverbe 24, verset 17. Voilà ce que Proverbe 24, verset 17 nous dit. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. C'est ça la vengeance aussi. C'est-à-dire, parce que quelqu'un ne t'aime pas ou tu n'aimes pas quelqu'un, ou quelqu'un qui te combat, parce que l'ennemi est celui qui utilise des armes pour nous combattre. La Bible dit ici, dans Proverbe 24, 17, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Vous comprenez un peu? Dans la vengeance, ce n'est pas toujours une action, c'est-à-dire, ce n'est pas toujours que tu passes à l'action, mais le fait de réjouir ton cœur parce que l'autre est tombé. On te dit que tel a eu un accident. Tu es mal à l'aise. Tu es content, tu te réjouis, c'est pas bien. On te dit que tel est malade, tel ne va pas bien. Tu te réjouis, c'est ça la vengeance. Ne croyez pas que la vengeance est seulement quand vous rendez directement. Même l'attitude de votre cœur montre que vous êtes dans la vengeance. Vous êtes en train de vous venger. Même les paroles que vous confessez. La Bible dit ceci dans Proverbe 24, verset 17. Ne te réjouis pas, n'aie pas de joie dans ton cœur. Pourquoi? Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Oui, tu es un ennemi. Oui, il y a des gens que tu combats, des gens qui te combattent. La Bible dit, est clair, que même pendant la bataille là, si ton ennemi tombe, ne sois pas content. Ah oui,
Non, d'abord qu'il ne ressuscite jamais. Non, on ne fait pas ça, frère. Repentons-nous, mon frère, ma soeur. Repentons-nous. La Bible dit, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, toujours pas dans la joie. Ne sois pas dans la joie quand il chancelle, quand il tombe. Bien-aimé, pourquoi quand on te dit que telle personne qui te combattait ne se sent pas bien, tu es content? C'est ça la vengeance. Ton sourire est un sourire vengeur. Ton rire est un rire vengeur. Les questions parfois que tu poses sont des questions de vengeance. Tu vas être rassuré que cette personne est tombée, que cette personne chancelle. Tu vas être rassuré que cette personne ne va pas bien. C'est ça la vengeance. La vengeance est interdite dans la Bible et pas la parole de Dieu. Nous allons voir notre verset sur la vengeance. Nous vous expliquons la parole de Dieu et voilà les versets que vous pouvez utiliser pour combattre la vengeance. Pour attaquer ce péché, ce mal qui règne au-dedans de nous. Toujours dans Proverbe 24, verset 29. David dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je lui ferai, voilà la vengeance. Ne dis pas. La Bible te dit de ne pas dire, de ne pas confesser. Quand tu dis à quelqu'un, je vais te faire ce que tu m'as fait, ou je lui ferai ce qu'il m'a fait, je lui montrerai ce qu'il m'a montré. C'est ça la vengeance. Ne dis jamais ça à ta femme. Ne dis jamais ça à ton mari. Même s'il t'a poussé à bout, même si c'est comment à ta femme, ton mari, tes enfants, en famille, ne faisons pas ça. Dans nos églises, ne faisons pas ça. Même avec le voisin, avec ton prochain, même si c'est n'importe qui, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Toi qui écoutes aujourd'hui, ne fais jamais cette histoire, je t'en supplie. Ne fais jamais ça. Ne dis jamais, selon Proverbe 24, verset 19, verset 29, autant pour moi. Ne dis pas 2 points. Je lui ferai comme il m'a fait. On ne dit pas ça. Ne te venge pas. L'esprit de vengeance n'est pas de Dieu, c'est un démon. Laissez le Seigneur lui dire à lui la vengeance, la rétribution parce que lui est juste. Nous ne sommes pas justes. Pour dire aux hommes, à nos frères, à nos semblables, pour dire à ton prochain, pour dire à ta maman, pour dire à ton papa, tes frères. Moi, j'insiste sur la famille parce que nos grands mots viennent de la famille, même de la famille chrétienne, de la famille ou bien de la famille naturelle. Ne dis pas parce que ma maman m'a fait ceci, mon papa m'a fait, mes frères, mes soeurs m'ont fait, mes oncles, mes tantes, laisse-la faire là, s'il te plaît, je t'en supplie. Même à l'église, les frères ont fait. Nous sommes toujours en train de faire. Nous sommes injustes, frères. Mais Dieu seul est juste, à lui de se venger. Toi, fais seulement du bien, fais le bien. Toi, sois seulement fidèle à Dieu. Aime ton prochain. Aime ton prochain, je t'en supplie. Même s'il te blesse, ne dis jamais. Selon Proverbe 24, verset 29, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Vous entendez, la Bible dit qu'on ne dit pas ça. Je vais lui rendre selon ce qu'il m'a fait. Comme il a fait ceci, je ferai. On ne fait pas ça. La vengeance n'est pas de Dieu. L'esprit de vengeance n'est pas de Dieu. On ne se venge pas. S'il te plaît, je t'en supplie. Vous voyez, aujourd'hui, je suis même venu je viens même vous prier pour vous dire pardon. S'il vous plaît, abandonnons cette histoire. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui dit, je vais lui rendre selon ses œuvres. Mais n'oublions pas qu'il y a les justes et les justes. Tu sais que tu n'es pas très juste. Tu sais que tu n'es pas juste. Je sais que je ne suis pas juste. C'est même aussi vrai que le sang de Jésus nous a justifiés. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rendre ce qu'on nous a fait. Ça jamais. Mon frère, ma soeur, soyons prudents. On va aussi voir le maître lui-même qui en parlait. Nous sommes dans Matthieu. La vengeance. On va voir ici, dans Matthieu 5, on va aussi voir des versets qui sont importants pour la vengeance. Des versets qui comptent beaucoup pour dire ne te venge pas. Ne te venge pas. Se venger, c'est, comme on a vu tout à l'heure, je lui ferai ce qu'il m'a fait. Je lui rendrai selon ses œuvres. Oh, quelle attitude! C'est quoi ça? Un enfant de Dieu? C'est quoi? Et c'est comme ça qu'il y en a qui se battent au niveau des médias. Tel rang là-bas, tel rang là-bas, tel rang là-bas, tel rang là-bas, tel rang là-bas. Ils vont au niveau des réseaux sociaux, ils envoient ceci. Ils vont au niveau des radios, ils envoient la télé, ils envoient ceci. C'est quoi ça?
au niveau des familles, tel dit à papa, tel autre vient dire à papa, tel dit à maman, tel dit à l'oncle, tel dit à la tante, tel va au village et dit, tel autre vient aussi dire, c'est quoi ça? Vous ne voyez pas que c'est un jeu diabolique et satanique et que c'est le mal? Pourquoi tu fais ça? Si avec ton frère ça ne va pas, mais asseyez-vous, non? Si avec ta soeur ça ne va pas, asseyez-vous, non? Mais si avec ton oncle ça ne va pas, pourquoi ne pas t'asseoir, toi qui as la crainte de Dieu, fils de Dieu? Si avec ton mari, ta femme, ça ne va pas, pourquoi ne pas vous asseoir? Si avec ta maman, asseyez-vous et parlez humblement, simplement. Rabaissez-vous, abaissez vous-même au lieu de vouloir rendre ou se réjouir de la chute de l'autre. Parce que l'autre a chancelé, tu es content, non. On va aussi voir que la vengeance est interdite. On le voit dans Matthieu 5, 39 à 41. Voilà ce que la Bible dit. Matthieu 5, 39 à 41. Je crois que vous allez comprendre que c'est le maître lui-même qui parle ici. La Bible dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Jésus ici va plus loin. Ne résiste pas aux méchants. Celui qui croit qu'il est trop fort, c'est bon pour lui. Ça, c'est clair, c'est bon pour lui. Alléluia, gloire à Dieu. Ne résiste pas aux méchants. Si le méchant veut te donner les coups de poing qu'il donne, si le méchant croit qu'il veut trop prendre les décisions, qu'il prenne ses décisions, écoutez un peu. Prends les décisions par rapport à ton péché, par rapport au mal pour te sanctifier. Mais tu vas prendre les décisions qui vont nuire à notre relation. Pourquoi? À la relation que tu as avec Dieu. Pourquoi? On prend des décisions pour qu'on soit en harmonie avec le Créateur, notre Créateur, celui qui nous a encore renouvelé comme Dieu par sa grâce le souffle de vie. Celui qui nous permet d'avoir un boule au matin pour qu'on puisse manger quand c'est possible. Amen. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même, nous mettre la parole même qui dit, il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Aïe. Tu sais que c'est ça. La vengeance est interdite. Jésus l'a fait. Il a interdit la vengeance. Si quelqu'un veut plaider contre toi, s'il veut plaider contre toi, il y a la plainte là-dedans. Et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ce que tu veux, tu prends. Celui qui suscite est dans les cieux. Celui qui ouvre les écluses des cieux dans les cieux. Alléluia. Celui qui croit qu'il t'a gagné, mais il t'a gagné, qu'il prenne tout et qu'il parte. C'est pour ça que vous voyez, la vie terrestre n'est qu'une vanité. Verset 41 de Matthieu 5. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Pour dire quoi? Tu m'imposes des choses parce que tu as une arme. Tu m'imposes des choses parce que tu as une puissance. Tu m'imposes des choses parce que tu as une autorité. Gloire à Dieu. Moi, je ne me vengerai pas. Je ne vais pas dire que quand j'aurai les moyens, quand j'aurai les possibilités, quand j'aurai les opportunités, je te ferai la même chose. Non, je ne le dirai pas, je ne confesserai pas. Peut-être parce que tu es fort, tu es forte, tu me traites comme tu me traites. Là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne dirai jamais un jour quand il serait fort, je vais me venger. Ça, jamais. Ce n'est pas de Dieu, on se venge, point. Seigneur, tu nous enseignes, tu nous bénis vraiment. Bien-aimé, ne garde pas ces choses dans ton cœur. Même si quelqu'un te traite durement, Dieu ne dit pas que quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais me venger. On a vu des gens, les voilà qui partent mourir en mer. Pourquoi? Parce que des vengeances. Ils se vengent des oncles qui ont réussi, des frères, des soeurs qui ont réussi, des tantes, des papas, des mamans, parce qu'ils ont été maltraités quelque part, pas te mourir en mer. Et pas te mourir. Mon frère, ma soeur en Jésus, ne te venge pas. Je t'en supplie. Moi, j'ai vu quelqu'un aller se prostituer parce qu'il voulait se mesurer à sa cousine. Un homme en plus. Un homme. Et Romains 12 aussi en parle. Vous allez lire Romains 12 de 17 à 19. Romains 12 de 17 et 19 et 1 Thessaloniciens 5, 15. Bon, on évolue dans la vengeance. On va prendre un peu l'exemple de quelqu'un qui est très fort. Christ. On va prendre Christ. On va voir que ça a été même une prophétie. Ça a été prophétisé que la vengeance était interdite. Je lis Ésaïe 53 qu'on connaît très bien. Ésaïe 53, verset 7 dit, il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie.
Vous entendez? Il ne s'est pas vengé. Ça a été prophétisé. La vengeance, le fait qu'on ne se venge pas, le fait que la vengeance soit interdite avait été prophétisé pour dire que le Fils de l'homme devait venir sur terre il ne devait pas se venger. Pour dire qu'aucune chair, il est venu vivre dans la chair, mais n'a jamais marché selon la chair. Pour dire qu'aucune chair n'a le droit, entre guillemets, le devoir de se venger. Quelles que soient les maltraitances, quelles que soient les oppressions humaines, ne te venge jamais. Ne dis jamais, je vais rendre cette maltraitance-là. Tu vas vieillir un jour, non. Un jour, tu ne vas pas posséder les moyens. La maltraitance-là, je vais la rendre. Les oppressions que tu me fais là, tu verras. Non, mon frère, non, ma soeur. Écoutez un peu, soyons vrais, soyons véritables. Je relis Ésaïe 53. On prend l'exemple des crises de la patience, parce que la vengeance aussi, quand on dit vengeance, c'est pour casser des choses en nous pour qu'on soit patient. Ah oui. Ésaïe 53, 7. Je reprends. Il a été maltraité, la Bible dit, et opprimé. Et non seulement la maltraitance, mais aussi l'oppression. Jésus a subi les deux. Il est resté patient. Même dans l'affliction, sois patient. Même dans la maltraitance, même quand quelqu'un te maltraite, tu vas faire comment? Sois patient. Ne forge pas un caractère de vengeance, c'est pas de Dieu. Même si quelqu'un t'oppresse, non, s'il te plaît, je t'en supplie, par Jésus le Christ qui nous a tous sauvés, qui nous appelle à une vie de sanctification et de repentance. C'est-à-dire, c'est ça la transformation de l'âme. Quelle que soit l'oppression, les oppressions que je subis, quelle que soit la maltraitance ou les maltraitances, parce qu'il y a la maltraitance morale, il y a la maltraitance physique. Bon, moi je dis morale, je n'ai pas envie de dire psychologique. Psychologique, c'est pour les hommes, mais je préfère dire morale. Donc, bien aimé, au nom de Jésus, s'il te plaît, même si tu es maltraité, même si tu es oppressé, c'est-à-dire attaqué fortement par les hommes, par un humain, parce qu'ici c'est d'humain à humain, de prochain à prochain, s'il te plaît, sois patient, ne te venge pas. Ne commence pas à noter, écrire des choses en ton cœur pour qu'un jour, quand tu seras fort, que tu rendes l'appareil. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Maintenant, tu vas rentrer à partir de ce que ton papa t'a fait, ta maman, tes frères, tes soeurs, et ton entourage, les maltraitances que tu as subies, les oppressions. Tu vas commencer à pardonner à tout ce monde-là. Parce qu'il y a des gens à qui tu ne dis pas bonjour parce que ces gens t'ont maltraité. Je prends ça comme ça. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Tu vas rentrer et tu vas commencer à pardonner à tout le monde. Il y a quelqu'un que tu gardes dans ton cœur. C'est une vengeance. Tu dis un jour, Dieu va me donner l'occasion. On va se voir et ce que je vais lui faire, c'est ça la vengeance. Tu es déjà en train de monter un coup. Et tu ne sais pas que le diable est en train d'entretenir ces choses dans ton cœur. Ce n'est pas Jésus qui entretient. Jésus interdit la vengeance. La parole de Dieu interdit la vengeance. Donc ce que tu gardes dans ton cœur là n'est pas une bonne chose. C'est le diable qui est en train d'entretenir ces pensées. C'est le diable qui est en train de te monter. Le diable te monte, tu ne sais pas ça. Le diable est en train de te monter et tu es en train de mettre même sur pied des paroles que quand tu vas rencontrer l'autre, ce que tu vas dire, c'est la grave, ce que tu vas faire. Tu comprends bien que ce n'est pas de Dieu. Baisse ta colère. Baisse ton humeur. Laisse les décisions là. Ça ne sert à rien. Tu ne gagnes rien. Tu n'auras aucun chèque. Tu n'auras aucun promotion. Vous avez entendu que quelqu'un, parce qu'il s'est vengé, a une promotion. Il n'y a que les satanistes. Il n'y a que les gens comme les satanistes qui ont des promotions. Le diable leur fait des cadeaux quand ils se vengent. Bien, mes frères, c'est en Jésus. La vraie liberté est en Jésus. La vraie vérité et la vérité est en Jésus. Et c'est Jésus le Christ qui nous restaure. C'est Jésus le Christ qui nous révèle. Amen. La Bible dit donc, il a été maltraité dans Isaïe 53, 7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Regardez, voilà quelqu'un. La Bible dit, il a souffert. On le tendait, mais il souffrait. Il n'ouvrait même pas la bouche. Et c'est ce qui s'est accompli. Bien, mes frères et sœurs, il y a 1 Pierre 2, 23 qui en parle aussi. 1 Pierre 2, 23 en parle et
ça aide beaucoup. 1 Pierre 2, 23 nous dit ceci. Lui qui, écoutez bien, injuriait, ne rendait point d'injure, il ne se vengeait pas. On prend l'exemple de Christ là. Si Christ est ton modèle, comme on a enseigné cette semaine-ci, s'il est le modèle qui est en toi, si tu imites Christ, pourquoi imiter Christ seulement? Il y en a qui imitent Christ, non, Christ était comme ça, il faisait les miracles, il faisait les prodiges, il guérissait les gens, on est d'accord. Mais aujourd'hui, nous parlons du fruit de l'esprit. Parce que celui qui ne se venge pas est en train de manifester un fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. La maîtrise de soi aussi, qui fait partie du fruit de l'esprit. Or, vous savez que le fruit de l'esprit nous permet de marcher, comment dire, je vais parler comme ça, de vivre la vie de l'esprit. Or, pour la vie de l'esprit, ou la vie spirituelle, nous avons comme référence la parole de Dieu qui produit en nous toute cette force et puissance. Donc, dans 1 Pierre 2, verset 24, la Bible dit ceci, je crois que c'est ça, oui, autant, oui, c'est ça. Lui qui apporte, non, c'est pas ça, verset 23, mais c'est 1 Pierre 2, 23. Lui qui injuriait, si vous voulez aussi insulter, ne rendait point d'injure. Ne rendait point d'injure. Est-ce que tu peux le faire? On t'injurie, tu ne rends point. Tu ne ouvres pas. Seigneur, est-ce que tu peux atteindre ce niveau-là? Même si on t'accuse faussement, tu te tais. Oh Jésus. Écoutez. Je peux l'accuser faussement parce qu'il a fait du bien. C'est un être du bien. Il est le bien lui-même. Il est le souverain bien. La Bible dit que injurier, lui qui, injurier, ne rendait point d'injure. Il dit qu'il ne rendait point. Il dit jamais. Est-ce que tu peux entrer dans ce caractère-là? Est-ce que tu peux faire cette histoire pour dire je ne me vengerai plus jamais? Celui qui croit il m'a gagné à partir de ces injures-là. Moi, je ne rends point. Il y a le mot rendre ici. Ne rendez point. Est-ce que tu peux faire comme Jésus, qui ne rendait pas d'injure? Alléluia. Maltraité, ne faisait point de menace. Alléluia. Et c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre. Dans ton couple, dans ta famille, dans ta maison, dans ton milieu, c'est pas tout où tu es. On t'injurie, on t'insulte, on te maltraite, mais tu ne rends pas. Et si là, pour la maltraitance, qu'est-ce qu'on fait? La vengeance dit qu'il faut rendre des menaces. Comme tu me maltraites, là, je vais te rendre. Je vais faire ceci. La Bible dit que Jésus a été maltraité. Mais il n'a pas fait de menaces. Il n'a menacé personne malgré les maltraitances. Ça veut dire que quand quelqu'un est maltraité, il menace. Ah oui, quand on injure quelqu'un, il rend. Mais Jésus dit jamais. Et Pierre ici qui a marché avec Jésus, qui a vécu avec Jésus, qui a beaucoup travaillé avec Jésus, qui pose des questions à Jésus, lui aussi, il a vécu, il a tiré des choses fortes de Jésus, du Christ. 1 Pierre 2, 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Il ne rendait pas, donc il n'ouvrait pas la bouche. Et ça confirme ce qu'Ésaïe 53, 7 disait. Même quand on tondait Jésus, il ne parlait pas. Même quand on le tondait là, il ne disait rien. La Bible dit qu'il était comme un mouton muet. Une chèvre muette dit, bon, faites ce que vous voulez faire. Dites ce que vous voulez dire. Ça ne dérange pas. Moi, je n'ai pas à me venger. La vengeance, en fait, même, ne sert à rien. Vous savez, le diable a donné un mot. La vengeance est un plat qui se mange chaud. Ça, c'est pour les satanistes. Un chrétien ne dit jamais ça. D'autres ont dit la vengeance est un plat qui se mange froid. D'autres chaud froid. Écoutez-nous un peu. Ça, c'est pour vous. La Bible me dit de ne pas me venger. Fais-moi tout le mal que tu veux, maltraite-moi. Injurie-moi. Je ne te menacerai jamais. Je ne rendrai jamais ce que tu m'as fait. Voilà ce qui fait la grandeur d'un homme, la grandeur d'une femme, la grandeur d'un fils de Dieu. Ah oui.
Et il y en a qui maltraitent le parent parce que le papa, je sais déjà maintenant que le papa n'a plus de force sur la maman. On commence à maltraiter la maman, on commence à maltraiter le papa. On lui impose des choses, tu es sorcier, tu es sorcière. Tu maltraites le papa qui t'a accouché dans son ventre, la maman qui t'a accouché dans son ventre, qui t'a porté, tu maltraites. Vraiment, tu es, pardonne-moi, je vais parler à mal des hommes, tu es fou, tu es folle, tu es insensé. Il faut qu'on vous dise des choses comme ça. La femme qui t'a nourri, tu la maltraites. L'homme qui t'a nourri, qui a payé pour toi, tu maltraites. Vraiment, tu n'as même pas honte. Et des mamans qui maltraitent les enfants, papa, un enfant que tu as accouché, tu maltraites. Un bébé que tu as vu grandir net, que toi-même tu as porté dans ton sein, tu maltraites. Ton frère de même sang, tu maltraites. Ta soeur de même sang, tu maltraites. Non, écoutez un peu. À un moment donné, ouvrons les yeux. C'est quel envoûtement en sorcement ça? Et même à l'église, nous disons que nous parlons de Christ. Et je te maltraite pourquoi? Je t'injurie pourquoi? Pourquoi? Je gagne quoi, mais en fait? Je ne gagne rien. Christ même, la Bible dit, ne rendait pas, ne faisait pas. Tu menaces pourquoi? Tu menaces pourquoi? Est-ce que tu as vu Christ menacer quelqu'un? Même quand son corps subissait la souffrance, il ne menaçait personne. Au contraire, c'est la miséricorde qui est en lui. Soyons remplis de miséricorde, de pardon. C'est à cela que nous sommes appelés. Bien mes frères sans Jésus, Christ n'est pas un menteur. Il est Dieu et il est fidèle. La Bible dit, mais s'en remettait à celui, qui juge justement. Vous voyez un peu? Jésus a pris la forme humaine. Il a dit en tant qu'homme, je viens sur terre et je vais montrer aux hommes comment un fils de Dieu vit. Jésus pouvait se venger. Il pouvait claquer les doigts s'il guérissait les malades. S'il réveillait les morts, il ressuscitait les morts. S'il multipliait les pains, imaginez sa force, sa puissance, son éternité. Donc il pouvait même lever la main et brûler quelqu'un, déclarer une parole, puisqu'il disait à quelqu'un, toi lève-toi et marche. Il disait, toi ta foi t'a sauvé, la personne est guérie. Donc il touchait les vêtements, les impuretés partaient. Donc imaginez la puissance qui l'accompagnait, le Saint-Esprit. Donc Jésus pouvait brûler les gens. Il ne l'a pas fait. La Bible dit donc quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Comme conseil, la Bible dit, à l'exemple de Jésus, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Celui qui ne se venge pas, c'est comme c'est interdit d'ailleurs, ne t'en remets pas à celui qui te fait du mal, qui te maltraite, qui t'oppresse, à celui qui t'injurie, mais remets-toi plutôt à celui qui juge justement. Parce que même Jésus, en tant qu'homme, sur terre, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu, Jésus même pouvait juger. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté la souffrance. Il a dit, je me remets au juste juge, à celui qui juge justement. Voilà les décisions que nous devons prendre. Nous en remettre entre les mains. C'est-à-dire, nous donner, nous abandonner entre les mains de celui qui juge justement. C'est vrai que quand on t'injure, on te prend, on te presse, on te maltraite, tu as mal. On te dit des choses qui te blessent, tu as mal. C'est vrai. Mais la Bible dit, remets-toi à celui-là qui juge justement. Parce que toi, dans ton jugement, ta chair peut agir. Et ta chair va te tromper. Ta chair va t'aveugler. Et tu vas te retrouver en train d'avoir une pensée de vengeance. Ta chair va te dire de ne pas laisser tomber. Mais la Bible dit ici que le Dieu de gloire, Jésus lui-même, s'en est remis à celui qui juge justement. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs, en Jésus. Et c'est bon pour nous. Bon, nous allons voir maintenant que Christ même, on a vu son exemple. On va voir qu'il a blâmé. Il a blâmé la vengeance. Dans Luc 9, 25, il a blâmé la vengeance. Il a dit jamais. Il a blâmé, il a grondé ce qu'il y avait, comment dire, cette tendance-là. Il a dit jamais, on ne fait pas ça. Moi, mes disciples ne le font pas. Mes disciples, moi, j'interdis la vengeance. Il a dit, moi, je ne suis pas d'accord. Et je vais prendre à partir du verset, nous sommes dans Luc 9, à partir du verset 54. La Bible dit, les disciples Jean
Et Jacques, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus, verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi? Voilà Jésus, quand il fallait qu'il soit enlevé, il dit, bon, je m'en vais à Jérusalem. Il a envoyé des gens lui préparer un logement. Et la Bible dit que ces gens n'avaient pas été reçus, donc ne voulaient pas recevoir Jésus. Ils ont agi ici dans la chair. Ils ont dit, bon, il faut qu'on se venge. Il dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ça veut dire que même les disciples avaient cette capacité. Puis il dit, nous commandions. Veux-tu que nous commandions? Non, il voulait juste que le Seigneur Jésus donne l'ordre. Donc même les disciples avaient cette capacité. Jacques avait cette capacité. Jean avait cette capacité. Que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume. Jésus a très mal réprimandé ses disciples. Il dit, mais pourquoi la vengeance? Donc, parce qu'on t'a refusé un petit truc comme le logement, tu vas te venger? Bien, mais toi, qu'est-ce qu'on t'a refusé? Donc, parce que certains se disent, non, on n'a pas le droit de me refuser quelque chose. Quand je demande, quand je veux, je voudrais, il faut qu'on me l'accorde. Mais non, fais attention, c'est égoïste ça. C'est un esprit de vengeance que tu as. Non, comme on m'a refusé ceci, alors voilà ce que je vais faire. C'est pourquoi? Est-ce que c'est obligé qu'on te donne tout? Et c'est obligé. Et c'est obligé que toutes tes demandes soient accordées. Tu as affaire aux humains. Tu as affaire aux humains. Et parfois, l'homme va te juger à ton apparence. L'homme va te juger par rapport à Jésus que tu as accepté. Il va dire, vous les sorciers, vous qui êtes entrés dans les sectes là. La famille va te rejeter parce que tu as cru en Jésus. Tu ne sais pas pourtant que tu vas te venger. Voici les gens, les disciples de Jésus, parce qu'on a refusé de donner un logement à Jésus, ils disent à Jésus, demandent à Jésus la permission d'invoquer le feu pour que le feu brûle ces gens-là. Et brûler les gens et brûler le logement, c'est quoi? C'est quel esprit de vengeance ça? Jésus a été très sévère ici. Parce que lui-même, il ne s'était jamais vengé et il ne se vengeait jamais. Il dit au verset 55 de Luc 9, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc vous comprenez maintenant que quand la vengeance commence à agir, c'est un esprit contraire. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te dire d'invoquer le feu du ciel pour que les gens soient brûlés. Et c'est pour ça qu'on dit que vous qui combattez là, vous dites j'envoie le feu à mon père, à ma mère. Ce n'est pas de Dieu. Hein. Ça, il faut qu'on soit clair. Tu ne peux pas envoyer le feu à ton père. Ton père t'a fait quoi? Tu peux envoyer le feu à ta mère. Tu envoies le feu à ton mari. Tu envoies le feu à ta... J'ai dit, écoutez un peu, pardonnez-moi. Les gens sont tellement idiots et bêtes que... Idiots même et bêtes que... D'une bêtise, je ne sais même pas. Bien aimés frères et sœurs, entre nous. C'est pour ça que dit, les pasteurs qui vous enseignent ces choses sont des voleurs et des menteurs. Vous trouvez, bien aimé, n'acceptez jamais qu'un pasteur, un homme de Dieu, mette la séparation entre toi et ton papa, toi et ta maman. C'est vrai qu'il peut y avoir des révélations qui vont te choquer sur ton papa. Des révélations qui vont te choquer sur ta maman, sur tes frères, sur tes soeurs, sur ton grand-père, ta grand-mère. C'est vrai. Mais bien aimé, nous tous là, à un niveau, nous sommes faillibles. Hein. C'est l'Esprit de Dieu qui fait à ce que nous soyons comme debout. Il faut qu'on reconnaisse les choses, nous sommes faibles. Voici donc des gens qui étaient disciples, qui étaient supposés avoir le Saint-Esprit, qui avaient la capacité d'invoquer le feu du ciel pour que le feu consume les gens, mais qui, parce qu'ils ont fait des demandes et on a refusé. Regardez un peu, il y a un esprit de vengeance qui s'est réveillé en eux, qui s'est levé en eux. Jésus a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes habité. Et ici, là même, c'est animé. Donc, quand on te refuse quelque chose, ne laisse pas l'esprit de vengeance, parce que l'esprit de vengeance est le premier esprit qui veut souvent entrer quand on t'a refusé quelque chose. J'ai vu quelqu'un une fois qui avait échoué un concours. Non, on ne peut plus réussir un concours dans ce pays parce que si on n'est pas fils de ceci, c'est l'esprit de vengeance qui parle. C'est l'esprit de vengeance. C'est l'esprit de vengeance. Donc, si quelqu'un n'a pas la goda, s'il ne peut pas évoluer dans ce pays, ça c'est pour toi. Nous, on a la grâce de Dieu. Nous, on va évoluer au nom de Jésus. Il faut qu'on soit blessé sans corruption. Sans faire les fétis, les écoles, sans entrer dans les loges.
s'entêter avec les plus grands francs-maçons, rosicruciens et sorciers magiciens, parce que nous croyons en Jésus qui est puissant et qui soumet les puissances et les cœurs, parce qu'il est le Dieu de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, ils avaient devant eux Jésus, le maître de toutes choses, à qui Dieu avait tout remis. Le Fils de Dieu, unique de Dieu. Parce que nous sommes des adoptifs et adoptés. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, la Bible dit, et je reprends, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Il y a un esprit qui anime celui qui veut se venger. Il y a un esprit qui anime celui qui veut se venger. Et cet esprit-là peut te pousser même à détester les gens, à tuer les gens. Parce que le feu ici, et il y a le mot, non seulement le feu qui doit descendre, mais aussi il y a le mot consumer. Parce que ton père t'a fait quoi? Ta mère t'a fait quoi? Tes frères, tes soeurs, laisse ça, ton voisin t'a fait quoi? Donc parce que tu as cru en Jésus, les gens te rejettent pour ça. Il y a des choses dans ta famille, on ne te dit pas. On ne t'invite pas, on ne te fait pas part. Parfois c'est quand c'est pour dépenser qu'on t'appelle. Où est le problème? Ça fait quoi? Ne laisse pas l'esprit de vengeance venir monter dans ton cœur. Il y a des choses dans ta famille, on te cache. Où est le problème? C'est pas pourtant que tu vas te venger. C'est pas pourtant. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, il faut faire attention. Donc, nous devons aussi comprendre quelque chose ici, à partir d'ici, de ce qui est écrit là. Nous devons aussi comprendre que c'est incompatible avec l'esprit chrétien. Donc, c'est incompatible avec le Saint-Esprit. Dans le même verset 55, c'est incompatible. Parce que quand il leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Si c'était le Saint-Esprit, Jésus ne devait pas utiliser ce mot. Ça veut dire que c'était un esprit contraire. Dans la vengeance, le Saint-Esprit ne va jamais te dire de te venger. L'Esprit de Dieu ne va jamais te dire de te venger. Si tu te venges, ça c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. On va alors maintenant voir que, en dehors de l'esprit, on va voir maintenant, je crois que c'est l'un des derniers niveaux, voir que la vengeance vient d'un cœur haineux. Donc, ils étaient disciples, mais ils avaient encore la haine dans leur cœur. Je suis dans Ézéchiel 25. Ézéchiel 25. La vengeance vient d'un cœur de haine. Ézéchiel 25, verset 15. Voilà ce que ça veut dire. Écoutons bien Ézéchiel 25, verset 15, qui montre que la vengeance vient d'un cœur haineux, d'un cœur qui a la haine. Donc, l'esprit de vengeance ne vient pas seulement agir comme ça. Quand cet esprit trouve que tu as la haine dans ton cœur, cet esprit prend maintenant appui sur la haine qu'il y a dans ton cœur pour commencer à faire des rétributions, à faire des choses bizarres aux gens, à rendre le mal par le mal. Ézéchiel 25, 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance. Parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle, le cœur, du fond de l'âme, dans leur haine éternelle, du fond de l'âme, dans le cœur. Ah oui, je reprends. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire. Ah oui, la vengeance vient du cœur. Et quand quelqu'un veut se venger, veut tout détruire. Voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Un cœur haineux. Bon, maintenant, il faut résoudre le problème. Au lieu de se venger, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons plutôt faire confiance à Dieu. Ah oui, faire confiance à Dieu. Pour dire comme si tu as subi, c'est-à-dire les rejets, toutes ces choses-là, rejets, oppression, maltraitance, toutes ces choses-là. Déception, tu es allé demander, on a refusé. On a dit qu'on ne te donne pas, on ne répond pas à ta demande. Or, tu vois la chose et c'est possible. C'est même là, c'est vite, c'est à la disposition. Et la personne qui a été donnée, ça ne lui coûte rien. Mais la personne refuse quand même. La Bible dit,
Fais confiance à Dieu, c'est tout. Il est le juste juge. Donc nous devons plutôt exercer la confiance. Faisons confiance à Dieu. Faisons-lui confiance. Ça, c'est les solutions et les portes de sortie. Et qu'est-ce que nous devons aussi faire? Nous devons montrer l'amour aux gens. Même si quelqu'un nous a maltraités, nous a dédaigné, même si quelqu'un nous a humiliés, montrons à cette personne l'amour. Écoutons, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous n'allons pas faire comme Jacques et Jean quand même. Et en plus, on peut aussi, il faut laisser agir la colère de Dieu plutôt. Et on a vu aussi qu'il faut exercer la patience. Il faut être patient. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il faut bénir aussi. C'est un état d'esprit. Il faut bénir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Gagner les autres par notre bonté. Donc celui qui t'a opprimé, oppressé, qui a manifesté un cœur de haine, celui qui t'a fait des choses injustement, qui a refusé de te donner, au lieu de te venger, celui qui t'a maltraité, au lieu de te venger, tu devrais plutôt bénir cette personne et tu devrais plutôt aussi exercer la bonté envers ces derniers. Donc, c'est important de ne pas se venger. On ne se venge pas. Faisons confiance au Seigneur, aimons les autres, supportons les autres. C'est ça l'Esprit de Dieu. Et à force de le faire, tu vas beaucoup te sanctifier. Tu vas beaucoup te purifier. Et l'Esprit de la grâce va te conduire dans toute la sainteté de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. Nous croyons qu'il nous a une fois de plus bâtis. Nous croyons qu'il nous a élevés. Nous croyons qu'il nous a éclairés. Et nous prions, Seigneur, je te bénis encore parce que tu nous as délivrés de l'esprit de vengeance, de l'esprit de haine. Au nom de Jésus, parce que la vengeance appuie sur la haine pour agir. Merci Seigneur, parce que même Jésus, le modèle de tous les modèles, nous a enseigné. Et merci encore pour ce peuple. Merci parce que tu nous libères, tu nous délivres de la vengeance, de l'esprit de vengeance. Et tu nous dis d'aimer les autres, de pardonner et de regarder à toi seul comme Jésus l'a fait. Nous en remettre à toi, le juste juge. Merci Seigneur pour cette émission. Merci pour tout le peuple qui a été là, qui a écouté. Au nom de Jésus, Amen. Les enfants.